Salam alaikum, bonjour à tous. Nous nous apprêtons à célébrer Ashura. Ashura qui est le 10e jour du Nouvel An musulman, communément appelé au Sénégal Tamkharit. Le jour de la Tamkharit au Sénégal, le repas de prédilection est le couscous que l'on mange le soir. Je voudrais vous apporter, comme d'habitude, quelques conseils nutrition santé pour vous permettre de passer une Tamkharit en mode Be Well. Pour les premiers conseils qui touchent à la préparation, le premier conseil évidemment c'est de procéder à un lavage et à une désinfection parfaite des mains avant de commencer à cuisiner. Je crois que cela va de soi. Le conseil 2 va toucher à la viande qui va être utilisée pour la préparation du couscous. Moi j'ai une préférence pour le poulet parce que c'est une viande blanche donc qui pose moins de désagréments pour la santé que la viande rouge. Si on va sur de la viande rouge, préférons le bœuf. On peut faire un mix poulet-bœuf. Maintenant, si on choisit d'aller sur du mouton, donc c'est le conseil 3, première chose à faire, c'est de dégraisser le mouton. Donc il faut essayer d'enlever un maximum de gras. Et la deuxième chose à faire, c'est qu'au moment de la cuisson, il ne sera pas nécessaire de rossi comme d'habitude, donc de mettre l'huile à chauffer et de faire cuire la viande de mouton dedans. On peut directement la mettre dans une cocotte chaude et vous allez voir, l'huile va commencer à s'écouler. Vous pourrez cuire votre viande de cette manière-là. Le conseil 4, c'est de privilégier les légumes et de mettre un maximum de légumes différents. On a de la courge actuellement, le yomb qui prend vraiment sa place dans le tiret de Tamkharit. On a de la carotte, il y a du chou, il y a du poireau et en plus qui sont des légumes très intéressants parce qu'ils apportent aussi beaucoup de fibres et ces fibres vont nous aider à mieux digérer notre tiret. Le conseil 5, c'est de limiter la quantité d'ingrédients dans notre couscous. Quand on prépare le bassi salté, on a tendance à garnir le couscous, donc avec des fruits secs, avec des boulettes de viande hachée, avec des légumineuses comme les haricots blancs. C'est bien, ça rend le repas certes un petit peu plus riche, mais il ne faut pas non plus aller dans l'excès. Certains ont recours à du fromage, certains mettent du saucisson. Donc on se retrouve avec de la charcuterie dans le couscous et ça va venir se mélanger à tout le reste. Ça commence à devenir quelque chose qui peut potentiellement être néfaste pour la santé. Donc sachons raison garder et limitons la garniture du couscous. L'autre point très important, c'est le fait de limiter la quantité de sel qui va être utilisée. C'est les grandes quantités qui sont préparées, donc on a tendance à utiliser aussi beaucoup de bouillon. Vous pouvez faire le choix d'en utiliser ou de ne pas en utiliser, mais à ce moment-là, sachez vraiment raison garder, limiter la quantité de sel que vous utiliserez pour cuisiner. Ça, ce sont les conseils au niveau de la préparation. Arrivons maintenant aux conseils pour la dégustation. Donc, je vois un certain nombre de personnes avec certains nombres de familles qui commencent déjà à sourire en pensant à leur tiret de Tamkharit. Donc, le premier conseil, c'est de dîner tôt. C'est un couscous que l'on mange le soir. C'est un couscous qui est un peu plus conséquent que le couscous qu'on a l'habitude de manger communément. Donc, il faut essayer de dîner tôt pour avoir le temps ensuite de bien le digérer avant d'aller au lit et pour éviter des désagréments comme une indigestion ou un reflux. La deuxième chose, c'est de manger en quantité raisonnable, à satiété, mais c'est pas la peine d'aller vers des excès. Le couscous, Inch'Allah, il en restera pour le lendemain, voire le surlendemain. Donc, on pourra très bien, en fait, en remanger les jours suivants. Et il paraît d'ailleurs qu'il se bonifie, en fait, les jours après. Un autre point important, c'est qu'on a tendance au Sénégal, une fois qu'on a bien avancé comme ça dans le couscous avec la sauce, à mettre du lait par-dessus. Je ne sais pas trop d'où vient cette habitude, cette manière de faire, mais attention, surtout pour les estomacs les plus fragiles, hein, ça pourrait être quelque chose d'assez indigeste de mélanger du lait entier, souvent concentré, avec du couscous, donc déjà garni avec tout ce qu'on a dit, avec la viande, avec la sauce, etc. Je pense qu'il vaut mieux manger donc raisonnablement son bassi salté et puis plus tard dans la soirée, se réserver un petit créneau pour manger un petit peu de tcherengmeo, un peu de couscous avec un lait en utilisant, comme c'est le soir, peut-être un lait demi-écrémé plutôt qu'un lait entier concentré. Voilà, donc ensuite, au moment de manger, aussi essayons de manger un petit peu plus de légumes
pour manger un petit peu moins de tiret et un petit peu moins de viande. Si cela est possible, ça nous permettra de garder les équilibres et d'avoir un repas qui est plutôt sain et qui est plutôt bien équilibré. Enfin, pour terminer maintenant, une fois qu'on a fini de manger, il pourrait être intéressant de consommer une petite infusion sans sucre à l'infusion, juste histoire de digérer. Donc ça peut être un sachet d'infusion que vous aurez acheté dans le commerce, mais ça peut être aussi de la citronnelle, un petit peu de basilic ou de la menthe qui vont vous aider en fait à bien digérer votre tiret. Donc voilà, c'est un repas que beaucoup attendent certainement, mais je pense qu'il n'est pas nécessaire d'aller vers les excès. C'est ce qu'on répète tout le temps à chaque fête ou en tout cas à chaque repas de famille, de rester vraiment dans le raisonnable. Voilà, donc Be Well Coaching avait souhaité vous apporter quelques conseils pour vous permettre de passer une Tamkharit en mode Be Well. Vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc sur notre chaîne YouTube, sur notre page Instagram, sur notre page Facebook, et à continuer à nous suivre et bénéficier comme ça de conseils pour votre nutrition et pour votre santé. À très bientôt.